Maria, paix et joie à vous tous, heureux de vous retrouver ce 16e jour du mois de novembre, le mois dédié à la prière pour nos défunts. Aujourd'hui, nous parlerons du premier motif de soulager les âmes du purgatoire, la gloire de Dieu. Cette dévotion glorifie Dieu. Le premier motif qui doit nous engager à hâter par tous les moyens possibles la délivrance des saintes âmes du purgatoire est la gloire qui en revient à Dieu. En effet, rien ne glorifie le Très-Haut, ne fait bénir son nom, ne dilate son cœur paternel, rien ne contribue davantage à l'accomplissement de sa volonté adorable que le soulagement des morts. Comprenons-le bien, en leur ouvrant le ciel, nous donnons à Dieu des voix pour le louer, des cœurs pour l'aimer et le bénir. Nous lui donnons des âmes qui vont se consumer au pied du trône de son éternité dans les ardeurs d'un amour si pur, si parfait et si grand qu'il ne nous est pas donné de le comprendre dans le lieu de notre exil. Il n'est rien de plus agréable au Seigneur, disait saint Augustin, que le soulagement et la délivrance des fidèles trépassés. C'est, ajoutait Bardalou, un apostolat plus beau, plus grand et plus méritoire que la conversion des pécheurs, des infidèles, des païens. Frères et sœurs bien-aimés, hâtons-nous donc de satisfaire aux droits de la justice divine pour procurer cette glorification. Ces âmes feront pour nous dans le ciel ce que nous faisons si mal dans ce monde. Ce seront des voix pures, angéliques, qui diront pour nous ce cantique de la patrie que nous ne pouvons pas chanter sur une terre étrangère. C'est par leur chant de triomphe que nous glorifierons le Dieu de toute gloire et de toute majesté. Et ce Dieu qui a promis de ne point laisser sans récompense un verre d'eau fraîche donné à un pauvre en son nom, comblera de largesse ceux qui se dévouent pour lui donner des âmes qu'il aime si tendrement. Elle réjouit ses saints. Souvenons-nous qu'en délivrant ces âmes par nos actes d'amour, non seulement nous glorifions Dieu, mais nous réjouissons le ciel tout entier. L'entrée d'un nouvel élu dans cette belle patrie est une fête de famille pour tous ces heureux habitants. Chacun d'eux l'accueille et le félicite avec une joie fraternelle. Marie, la mère de miséricorde, la consolatrice de l'Église souffrante, tressaille d'une sainte allégresse, s'unit à Jésus pour déposer sur son front la couronne de gloire et d'immortalité promise au vainqueur. Son ange gardien et son saint patron le saluent avec une joie ineffable et le félicitent de sa délivrance et de son bonheur. Toute la cour céleste qui se réjouit à la conversion d'un pécheur se réjouit davantage encore en voyant augmenter le nombre des élus. Elle entonne de nouvelles hymnes à la gloire de l'agneau divin dont la grâce, victorieuse de la faiblesse humaine, élève les fils d'Adam sur les trônes des anges déchus. Attachons-nous à une dévotion si agréable à Dieu et à tous ses amis. Prêtons l'oreille, non plus aux gémissements des âmes du purgatoire, mais aux pressantes invitations de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des saints, qui nous supplient d'introduire près d'eux, dans la cité du bonheur, nos frères qui pleurent dans le purgatoire. Rendons ces orphelins à leur Père qui est au ciel, ces pauvres exilés à leur patrie éternelle. Un jour, bientôt, nous irons les rejoindre et partager leur félicité.
Frères et sœurs, écoutons à présent cet exemple. Il est raconté au livre de Daniel que le roi de Perse, Darius, avait fait une loi dont la violation comportait la peine d'être exposé aux lions et dévoré par eux. Le prophète Daniel, adorateur du vrai Dieu, ne pouvant se soumettre à cette loi païenne, fut accusé comme violateur de la volonté royale. Le roi qui aimait Daniel fut désolé de savoir qu'il venait d'être accusé d'un crime, le faisant condamner à la fosse aux lions. Mais pour ne pas se mettre en opposition avec la loi qu'il venait de porter, il consentit à ce que le prophète fût précipité dans cette épouvantable fosse. Cependant, en le laissant partir, il lui dit: Daniel, serviteur de Dieu, va tranquille. Ce que je ne puis pas faire, moi, sans blesser ma justice, j'ai confiance que le Dieu que tu adores le fera, et il te délivrera dans sa miséricorde. En effet, Dieu veilla miraculeusement sur Daniel. Il ferma d'abord la gueule des lions qui, au lieu d'être ses bourreaux, étaient devenus ses gardiens. Ensuite, il envoya son ange pour lui porter à manger. Voilà l'image de ce qui arrive aux âmes du purgatoire. Dieu, en les voyant entachées de péché, endettés envers sa justice, ne peut pas les admettre dans son royaume. Il est obligé de les laisser aller dans la prison de l'expiation et il leur dit: allez avec confiance, car ce que je ne puis pas faire à cause de ma justice, vous, âme chrétienne, vous le ferez. Vous serez les ministres de ma miséricorde, vous êtes constitués libératrices du purgatoire, comme Moïse fut libérateur du peuple Israël en Égypte. À vous de soulager et de délivrer ces pauvres prisonnières, à vous de leur porter la nourriture spirituelle qu'elles attendent avec impatience. Quelle noble et sainte mission! Frères et sœurs bien-aimés, à la fin de notre méditation de ce jour, faisons cette prière. Ô Dieu infiniment bon et infiniment aimable, oubliez, je vous en supplie, les droits de votre justice pour ne vous souvenir que de ceux de votre miséricorde. Exercez-la dans toute son étendue sur ces âmes qui vous sont si chères. Ouvrez-leur votre sein paternel et permettez-leur de vous glorifier dans le ciel par leurs actions de grâce et leurs éternelles louanges. Douce Marie, sainte et saint du ciel, intercédez pour elles. Ô Jésus, soyez leur propice, montrez-leur votre face dans la Jérusalem céleste, qu'elle repose en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes,
priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et